Je disais Matthieu le chapitre 11, le verset 6. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Jésus, il était venu, très simple. Qui pouvait croire que cet homme qui est en train de passer ici à Jérusalem, méprisé de la manière qu'il était méprisé, c'était bien lui qui était le fondateur du monde. Toute la plénitude de Dieu était cachée dans cet homme. Qui pouvait accepter ça? Si ce n'est que la personne qui a eu la révélation de Dieu. Colossiens 1, le verset 19 dit que toute la plénitude de Dieu était pompée dans cet homme-là. Qui pouvait l'accepter, mes frères? En tout cas, pour respecter la chose, il faut connaître le contenu. Si vous connaissez les contenus, l'identité cachée, là tu peux vraiment respecter la chose. Rappelez-vous de l'enfant prodigue. Il ne connaissait pas l'importance cachée dans les trésors de son père. Amen. Et le garçon, il a dit, mais papa, vous me donnez ma part. Le papa était en train de gérer ses enfants pour essayer de les initier très loin, dans le futur, leur donner un avenir meilleur. Mais les jeunes hommes, ils n'avaient pas cette révélation-là. Ils n'avaient pas la révélation de la chose cachée dans la richesse qui était détenue son père. Il a réclamé sa part. Le papa n'a pas résisté. Il a dit, bon, t'as mieux, je te donne ta part. Comme il n'en avait pas la révélation de ce qui était caché dedans, il est allé s'amuser avec sa richesse chez les prostituées. Très loin de son père. Aujourd'hui, c'est la même chose, mes frères. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur Jésus est en train de nous donner toutes ces paraboles dans la Bible. La parole de Dieu que tu as avec toi dans tes mains, c'est une grande richesse. Tu dois connaître comment gérer cette parole. Suivez chaque mot de la Bible. Suivez chaque chose que Dieu te demande dans cette génération. Mettez chaque chose à sa juste place. Essayez de te critiquer toi-même. Comme j'ai l'habitude de le dire, patrouillez votre vie. Fouillez, entrez en dessous, même dans les coins et les recoins de votre vie, de votre cœur là, pour voir comment tu es en train de te comporter vis-à-vis de la parole de Dieu. C'est très important, mes frères. Mais si tu ne connais pas la chose cachée dans ce message du temps de la fin, tu vas commencer à l'utiliser comme tu le veux. Tu seras notre frère, c'est quand tu viens dans l'église. Mais tu quittes cet endroit impaillé à outrance, méconnaissable, difficile à te découvrir. Vraiment, tu deviens un petit démon de l'autre côté. Et si tu as le secret de ce qui est caché dans ce message, laisse-moi te dire que tu ne peux pas faire n'importe quoi. Vous connaissez les comportements négatifs de cet homme Ésaü. Vous connaissez son histoire. Les exemples sont tellement multiples ici dans la Bible. Si vous n'avez pas la révélation du secret caché dans la chose qui est devant toi, encore une fois, tu peux saboter la chose. Ésaü, il a saboté son droit d'aînesse à cause d'un mets seulement, à cause de la soupe, à cause du ventre. Il a craché sur la vérité qu'il connaissait être la vérité. Il a chié même sur ça. Mais le Dieu du ciel est en train de nous dire que quand Ésaü a essayé de récupérer la situation, bien qu'il a essayé de le faire avec larmes aux yeux, la chose ne lui était pas encore accordée. Dans les choses de Dieu, soyons sérieux. Amen. Si vous connaissez l'importance de ce que vous avez cru, tu ne peux pas te comporter n'importe comment. Tu vas respecter tout ce que le Seigneur est en train de vous demander. Que ce soit dans l'ordre dans l'église, tu dois respecter chaque chose. Tu dois respecter celui que Dieu a placé pour vous comme votre berger, le respecter en tant que tel. Respectez les diacres, respectez les sœurs en Christ. Tu ne peux pas, toi, un frère, commencer à faire de l'aventure avec le seul jeune sœur dans l'église. Chacun à les baratiner. Tu es un démon. Tu ne crains pas le Seigneur. Tu as un Satan en toi. Que Dieu puisse te délivrer. Et tu es sœur là en Christ. Avec cet accoutrement bizarre que tu es en train de mettre sur ton corps. Tu veux séduire qui? Lorsque tu t'amènes ici à l'église avec des jupes qui collent et qui donnent toute la formation du corps. Vous voulez séduire qui? Tu es animé par des démons. Tu es une petite diablesse. Que le Dieu du ciel puisse vous aider. Si vous avez la révélation de ces gens qui sont assis ici, même ici derrière la chair, je ne peux pas me comporter n'importe comment. Je suis en train vraiment d'implorer les frères qui sont en train de diviser des églises. Diviser l'église du Dieu vivant, le corps le plus malade. Et vous allez là-bas pour diviser les gens à cause d'une connaissance seulement. Au moment où la Bible dit qu'au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. S'il y a des choses que nous ne comprenons pas, plus tard le Seigneur va nous éclairer aussi. Mais aujourd'hui, il y a des gens derrière la chair mais en train de prêcher la division. Il n'y a pas de problème. Si vous manquez la révélation de la chose, tu peux te comporter comme quelqu'un qui est irrésolu. Un fou qui a perdu des pédales, désorienté totalement.
Soyons capables de découvrir quelle est la chose qui est cachée dans mon frère ici. Lui aussi à son tour, qu'il soit capable de découvrir ce qui est à moi. Il y aura le respect entre nous. Amen. Et nous allons respecter tous l'œuvre de Dieu. Dans le ciel, le Seigneur va se frotter les mains pour dire que je suis dans la joie. Et il va jeter une couronne de fleurs sur chacun de nous. Amen. Par le fait que nous nous respectons mutuellement. Jusqu'aujourd'hui, pendant que nous parlons, il y a un seul qui est parfait. C'est Jésus-Christ. Amen. Nous tous ici, nous sommes des imparfaits. Amen. Personne d'entre nous ne peut avoir le culot de pointer un autre le doigt. Non. Ne le faites pas. C'est pourquoi nous ici à Cabinde, on ne s'est jamais intéressé de ce qui se passe dans une autre assemblée, qui est quelque part, dans une entité quelconque. Nous nous occupons de ce que le Seigneur veut faire de nous. Amen. Parce que nous nous préparons pour aller au ciel. On ne se prépare pas pour aller à Kinshasa. Non. Nous ne nous préparons pas pour aller à Lubumbashi ou à Mbujimaï. Nous nous préparons pour aller au ciel. Amen. Connaissant cela, mes frères, respectons chaque assemblée avec leur conduite. Comment est-ce que le Seigneur le conduit là-bas? À la fin des comptes, avant le retour de Jésus, nous aurons tous la même connaissance. Amen. Mais pour l'heure, respectons-nous mutuellement. Hébreux le chapitre 12. Nous suivons, nous poursuivons pour essayer d'appuyer ce qu'on est en train d'expliquer ici. Verset 14. Recherchez la paix avec tous. Mais au lieu que les gens recherchent la paix avec tous, il y en a qui cherchent à couper la paix avec tous. C'est malheureux. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Pourquoi chercher toujours à accuser les autres, mon frère, ma soeur bien-aimée? Pourquoi toujours? Mais est-ce que toi tu es intact? Si tu prétends connaître comme il faut connaître, mais en réalité tu ne l'as pas connu comme il faut. Chacun de nous a toujours ses failles, en tant que tel ses défaillances. Un seul est celui qui est sans faute. Il ne connaît même pas qu'est-ce que c'est l'odeur du péché. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez la continuité. Nous allons aller chuter pour découvrir cet homme Ésaü qui n'avait pas la connaissance de ce qui se cache dans d'autres. C'est ce que nous poursuivons ici. Nous sommes au verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, et qu'en plusieurs en soient infectés. Additionnons les versets 16 et 17 à ceux qui ni profanent comme Ésaü, qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. Et vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Si vous ne connaissez pas l'importance qui est cachée dans quelque chose, tu peux ne pas respecter cela. Tu peux faire semblant d'avoir peur, mais le respect, zéro. Pendant qu'on est en train de parler de la manière qu'on est en train d'expliquer ici, nous vous disons déjà que d'après Actes des Apôtres, le chapitre 13, au verset 48, la Bible dit que ceux qui sont destinés à croire, crurent. Quand on est en train de prêcher de la manière qu'on est en train d'apporter la parole de Dieu, il n'y a que les destinés qui prendront les choses avec importance. Pour les autres, ça va entrer comme un bon sermon. Ça entre par la gauche ou sortir par la droite. Il part d'ici toujours la même personne. Mais vous connaissez aussi l'histoire de cet homme Naboth. Cet homme qui avait hérité l'héritage de son père, de ses parents. Lorsque cet homme, Jézabel, son mari, tout ce monde-là, voulait à tout prix ravir cette richesse-là de Naboth. Mais l'homme, il a dit clairement que je ne peux pas céder. Je connais les secrets cachés ici. Je connais le secret qui est caché dans le champ ici. Vous voulez me ravir ça? Qu'est-ce que je dois faire moi dans ma vie? Qu'est-ce que j'aurai moi ici? Non, je connais le secret qui est caché à l'intérieur. Moi je ne peux pas céder. Il n'a pas cédé. Pourquoi? Parce qu'il connaît le secret. Et je suis disposé, même s'il faudrait me couper la tête, je suis disposé. Et à la fin des comptes, c'est sûr, avec l'approbation de Jézabel, Akab on l'a coupé la tête. Pourquoi? Il connaissait l'importance. C'est pourquoi nous nous disons qu'en tout cas pour la vérité, que nous connaissons la vérité dans cette génération, même si on nous taxait de tous les noms, nous sommes disposés. Qu'on nous insulte, qu'on nous publie, il n'y a pas de problème. Mais nous nous connaissons là où nous sommes accrochés. Votre propos ne peut rien bouger. Nous sommes sur le bon. Un véritable enfant de Dieu n'a pas peur de sa femme. Mais il a le respect envers sa femme. Nous ne craignons pas nos femmes. Mais je dois respecter ma femme. Comme la Bible dit dans Malachie, le chapitre numéro 2, que je dois rester fidèle
à la femme de ma jeunesse. Parce que je connais ce qui est dans mon épouse. Si je n'ai pas la révélation de savoir ce qui est dans ma femme, je peux alors me comporter comme je veux. C'est dans sa présence où j'aurai peur d'embrasser une autre femme. Là, ça sera la peur. Et une fois que je suis loin de mon épouse, ma femme, comme elle n'est pas là, comme c'était un problème de peur, je vais embrasser n'importe quelle prostituée. Mais si je la respecte, je respecte la chose cachée dans mon épouse. À ce moment-là, même si j'arrivais quelque part là où il y a toutes les prostituées du monde, en train de marcher nu, je n'aurais même pas le temps de focaliser ma pensée là-bas. C'est parce que je connais ce qui est caché dans mon épouse, même si elle n'est pas à côté de moi. Mes amis, est-ce que vous me suivez? Amen. On est en train de donner tous ces exemples pour vous amener à comprendre quel est le secret de ce qui se passe ici. Ici au milieu de nous, il y a un grand secret. Il y a une chose très majestueuse que le Seigneur a placée au milieu de nous. Celui qui a la révélation ne peut pas prendre cela avec légèreté. Tu ne peux pas parler n'importe quoi. Tu ne peux pas te comporter n'importe comment. Tu ne peux pas agir n'importe comment. Tu dois avoir vraiment un ajustement responsable. Si tu as la révélation de ce qui se passe ici. Vous qui faisiez pleurer vos femmes arbitrairement, vous répondrez. La Bible est en train de dire ouvertement que quand vous faites souffrir la femme, c'est-à-dire vous n'avez pas la révélation de ce qui est en elle, elle est en train de pleurer, elle est en train de gémir, en pleurant, parce que tu es en train de la faire souffrir, les larmes qui coulent de ces joues-là, ça tombe ici derrière la chair. Si tu as la révélation de ça, mon frère, tu auras un comportement responsable. Tu ne peux pas, la femme elle est là, et tu es en train de tremper dans toutes les femmes du monde. Et comme vous le savez, la Bible nous dit dans Ésaïe le chapitre 4, le verset 1, qu'avant le retour de Jésus, 7 femmes, 1, 2, 3, 4, 5, 7 femmes vont commencer à courir derrière un seul homme. Aujourd'hui, le monde est plein de femmes plus que les hommes. C'est la Bible. C'est le message, le frère Branham l'a confirmé. Beaucoup de femmes, peu d'hommes. Malgré qu'il y a beaucoup de femmes, elles sont têtues ces femmes-là pour entrer dans le mariage. Beaucoup de femmes préfèrent rester libres. Aujourd'hui, elle est avec celle-ci. Demain, il est avec celui-là. C'est l'esprit de la prostitution, mais d'une façon polie. Que Dieu puisse nous aider vraiment. On te tend la main pour le mariage, je ne vais pas. On te tend, je ne vais pas. Tu veux qui et tu veux quoi? La prostitution dans la tête. Jésus revient bientôt. Est-ce que vous me suivez, mes frères? Vite, vite, Malachie le chapitre 2. Terminer la pensée avec les hommes, puis après je vais me tourner un peu du côté des femmes. Ok, le verset 13 ici dans Malachie le chapitre 2. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez des larmes l'autel de l'Éternel. Vous couvrez des larmes l'autel de l'Éternel. Des pleurs et des gémissements. En sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes. Et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Une fois que la femme est en train de pleurer à cause de ton infidélité, les larmes de la femme coulent à partir de l'autel. Quelle gravité que tu es en train de prendre, mon frère. Avec le titre là, je suis chef. Je suis chef, tu es dans toute l'Égypte de toutes les femmes ici à Cabinda. Tu es sur l'internet toute la nuit, en train de regarder la nudité des femmes. Ça va continuer comme ça. Gardez dans la tête, cette cité qu'Abraham avait vue, c'est cette cité que nous tous nous allons aller entrer. 2200 km3. Presque c'est ça la dimension de la cité. Et tous ces gens qui sont morts au Moyen-Âge, 68 millions de chrétiens qui sont morts au Moyen-Âge, 68 millions au Moyen-Âge, cherchent à aller entrer là-bas. Regardez ce message du temps de la fin. Allez dans des grandes villes. Voyez comment est-ce que les gens quittent les tabernacles. Allez en Bujimaï. Les gens qui ont cru ce message. Allez à Lubumbashi. Plein de gens. Tous, nous cherchons à aller entrer dans cette cité. Et puis toi, tu es en train de mettre le jeu. Continuez comme ça. Mais celui qui est de Dieu, il connaît l'importance de la chose cachée dans ça. Avec ça, ayez la crainte sainte. Amen. Le respect divin. Amen. C'est ce que le Seigneur demande de chacun de vous.